suis né dans le bois, moi je vous dis que je connais ça. Le bois rouge, le bois blanc, le bois mou, le bois brun. Que la différence c'est qu'à c'est mon métier de l'inventer. Je suis fort beau et j'ai de mon poignet. Pour me donner ma forme, je vais taper cette ouïe comme la scie mécanique. Je suis capable de l'allumer. Quand j'ai besoin de hache, je suis capable de la filer. Quand je crie, tiens, bon, ça fait de vous reculer. Jour, ça sera pas long, vous allez voir, ça va tomber. Je travaille de jour, de ma mère, coucher du soleil. Oui, mais si je les franche, je vous dis, ça fait de plantes. Ça passe au moule, le lendemain matin. Je suis content de mon endroit, je suis mon métier, je suis à quand je fais beaucoup d'argent, ça m'arrive de temps en temps d'aller faire un tour en ville pour aller voir les beaux petits gars que je fais le tour des moitiés avec celui que j'ai choisi. Quand je suis compté, je m'en retourne aller chanter. Hey! Je suis le grand champion du Canada des États. Moi, il va les mots, je vais toucher du bois, l'océan Pacifique à l'Atlantique avec ma vieille comme ça. Tous les nombreux gens que j'ai rencontrés, j'en ai jamais vu un qui était capable de m'accorder ça. Vous vous asseyez, vous êtes allés d'aller vous pratiquer. OK! Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur la télévision haïtienne de Montréal, la télé à votre image. Comment allez-vous? Eh bien, nous saluons tout le monde, ceux qui sont ici à Montréal et au Canada et en fait de tous les continents. Si vous vous trouvez en Afrique, nous vous saluons. Aux États-Unis, d'Amérique, au Canada et notamment dans les Caraïbes. Comment allez-vous? Aujourd'hui, vendredi 24 juin, c'est la fête de la Saint-Jean. Eh bien, c'est un plaisir pour nous pour dire à tous les Québécois et Québécoises et toutes les Québécoises, bonne fête de la Saint-Jean. Et c'est ainsi que nous recevons pour vous quelqu'un qui est dans son milieu particulièrement, il faut le dire, et grâce à son éducation, on est là, donc cela nous fait un plaisir de le recevoir. C'est un artiste, c'est un animateur de radio, toujours accompagné d'une co-animatrice d'ailleurs, qui est une collaboratrice pour cette émission, qui est un spécial de la télévision haïtienne de Montréal, la télé à votre image. Alors je salue, n'est-ce pas, celui dont je vous parle maintenant. Il s'agit de Benoît Bélanger. Bonjour Benoît. Bonjour mon cher ami. Comment ça va? Ça va très très bien, très heureux et un grand merci de votre invitation. Alors j'en profite pour saluer tous vos téléspectateurs, tous les gens qui s'intonisent d'une façon sans limite, hein, parce que c'est sans limite. Sur l'Internet, c'est vraiment sans limite. C'est ça, voilà. Un beau bonjour, bonne nuit, bonsoir. Il ne veut pas faire de l'hypocrisie. On se connaît un peu parce que c'est des animateurs que nous rencontrons et puis on écoute leurs émissions, les émissions sur le country. On va parler d'ailleurs de country music avec lui parce que c'est un pro, c'est quelqu'un qui se connaît là-dedans. Alors aujourd'hui, c'est sûr que Benoît ne pourra pas faire des expressions créoles avec nous, à moins qu'il le sache. Donc nous allons parler constamment en français. Alors vous nous permettez, évidemment. Alors Benoît, je dis bien que tu es bienvenu ici à notre studio. Ça fait vraiment un plaisir, surtout pour la fête. C'est vrai qu'on n'a pas de vin. Oui, on va lever notre on a de l'eau, mesdames et messieurs. Alors, on trinque le verre pour dire bonne fête encore une fois. Bonne fête à tous les Québécois. À tous les Québécois et Québécoises. Ceux de souche également. Hein? Également, c'est ça. Et puis ensuite, les néo-québécois qui sont les Haïtiens, et puis les Africains, etc., qui sont ici au Canada. Ils font partie de la grande famille. Oui. Benoît, moi, la raison pour laquelle je t'invite aussi, c'est parce que j'écoute ta musique à des stations sœurs, on pourrait dire. Ce ne sont pas des stations de télévision, mais quand même, ce sont des stations sœurs. Oui. Et je trouve que réellement, c'est merveilleux, les musiques que j'écoute.
Mais d'abord, avant de parler de cette musique country, j'aimerais savoir d'où tu viens exactement au Canada, au Québec. Ben moi, je suis originaire de Montréal. De Montréal, alors mes parents également. Et puis, j'ai vécu jusqu'à présent à Montréal. Une petite excursion, disons, à la campagne, à Saint-Marc-sur-Richelieu. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, oui. Je pense qu'on pourrait se tutoyer même. Ah, merci de me mettre à l'aise. Oui. Ça, je le sais que j'allais être à l'aise en ce sens. Merci. Alors, quelques années à Saint-Marc-sur-Richelieu, sur le bord de la rivière Richelieu, mais pratiquement toute ma vie a été ici à Montréal. Voilà. Et de là, Benoît a grandi à Montréal et a fait des études ici à Montréal ou ailleurs aussi? Oui, ça fait partie du Grand Montréal, comme on dit, là, mais à Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe. Au séminaire de Saint-Hyacinthe, je suis allé là, j'ai fait 3 années de secondaire là-bas. Benoît, qu'est-ce qui fait ton intérêt parce que là, c'est complètement country. Qu'est-ce qui fait ton intérêt de la musique? À partir de quelle année que tu as commencé par aimer l'animation et puis moi, quand j'étais petit, ça paraît peut-être cliché, quand j'étais petit, c'est toujours quelque chose qui m'a trotté dans la tête que je voulais faire. Moi, la radio m'a toujours fasciné, passionné. Et à un moment donné, j'ai dit, je vais prendre un petit cours de base de radio. Et puis, de là, avec le cours de base de radio, c'est amené des stages dans des stations de radio. Et tout s'est enchaîné par la suite. J'ai été embauché par une des stations où j'ai fait un stage. Et tout a commencé là. Et mon parcours radiophonique s'échelonne maintenant depuis une vingtaine d'années. D'accord. Et de là, c'est-à-dire que, en fait, le petit Benoît qui commence à faire de l'animation, comment les gens reçoivent tout cela? C'est-à-dire que comment les Québécois reçoivent tout cela? Ah, moi, j'ai été, dans mes débuts d'animation, tout de suite vers le country. Et le country, c'est un beau lien avec la fête qu'on célèbre aujourd'hui de la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale du Québec. Du Québec, oui. Parce que le country, c'est une musique rassembleuse. Oui. Musique ça le dit country, de campagne, mais de famille. De famille, parce que ça parle, quand j'écoute les mots, ça parle de ce qu'on est en train de vivre. Oui, c'est les émotions. Tantôt on pleure, tantôt on rit. On rit on tape des mains, on tape du pied, on a du plaisir. C'est ça la musique country, c'est la musique des émotions. Et c'est la musique, je le disais, dans le country, il y a de célèbres familles. On pense rapidement à René Martel. Justement. C'est une des grandes familles du côté de la Rive-Sud, de Drummondville. Une grande famille, les Bessette. Il y a le clan d'Arèche. Tout le monde connaît Paul d'Arèche et sa famille. Alors, c'est... Ouais. Il faut dire que je les écoute, mais je ne peux pas mettre de nom, sauf que j'aime ça. C'est le principal d'aimer ça. Mais laisse-moi te dire pourquoi j'aime ça. C'est parce que quand j'avais quitté mon pays, là où j'avais été d'abord, avant de venir au Québec, c'était dans les Maritimes. Alors là j'entends beaucoup de country. Du country, c'est ça, exactement. Et puis, à la longue, finalement, j'ai fini par vraiment aimer. Et puis, j'ai toujours hâte qu'on passe telle musique que j'aime, par exemple. Je dis, je vais attendre pour voir qu'est-ce qu'on va passer. Alors, vraiment, je peux... Et puis, en fait, le country, quand on parle de country, c'est pas réservé pour le Québec seulement, c'est très large, parce que j'entends les Américains qui jouent du country. Je te dirais, mon cher ami, qu'on peut trouver du country aux 4 coins des continents. En effet, en effet. Il y a du country. Si on pousse les recherches sur le web, on peut trouver du country en japonais, dans tous les styles de langue de musique country. Parce que le country, évidemment, c'est l'orchestration. C'est ça, beaucoup d'orchestration. Ce qu'on appelle du pedal steel, la style guitare. Il y en a qui appellent ça la guitare hawaïenne, du violon. Alors, ce sont des instruments universels. Et de là, de voir que, par exemple, la transformation instrumentale aussi, sans parole, la musique qu'on a transformée, je trouve ça vraiment encore merveilleux, parce que c'est de la musique country, mais on l'a transformée complètement instrumentale. J'ai dit, wow, c'est merveilleux. De toute façon, la musique country est
un beau dérivé du blues. Et je me souviens plus qui, mais il y a déjà quelqu'un qui disait, qui faisait une comparaison, qui est bonne. Le country et le blues le blues des Noirs. D'accord. Notre blues à nous, c'est notre country. C'est le country, c'est le country. On va revenir un petit peu, mais maintenant c'est de parler, est-ce que tu peux nous faire la lumière, n'est-ce pas, aux téléspectateurs sur cette fête-là, parce que il y a la fête de la Saint-Jean qui est complètement différente ailleurs. Nous fêtons la Saint-Jean aussi, mais particulièrement, je ne sais pas si ça peut réveiller les gens ou bien ça peut déranger de savoir que la fête de la Saint-Jean dans les pays francophones, ça a une connotation comme les francs-maçons, les trucs comme ça, qui vont brûler les feux par exemple, et dans les parcs, et puis pour les feux de bois, justement. Est-ce que c'est la même chose ici? Bien, ici, c'est évidemment, quand on dit Saint-Jean-Baptiste ou fête nationale, c'est des rassemblements avec des artistes que le peuple aime. Justement, beaucoup de feux de joie, feux d'artifice. Feux d'artifice, justement. Les gens se rassemblent, et d'autant plus que cette année, ça prend une valeur encore plus grande parce qu'il y a eu 2 ans avec la pandémie, tout ça. Justement. Ils nous ont privés de ces célébrations. Oh là là! Benoît, je peux te dire que cette affaire de pandémie, là, ça nous a fait souffrir pendant 2 ans. Pas d'activité, du moins ces activités, c'était vraiment, pas en présentiel, c'était vraiment, comme je pourrais dire, comment je pourrais dire ça là? Le mot m'échappe, mais c'est pas en présentiel, c'est virtuel, j'ai trouvé le mot. Virtuel, Alors, c'est ça. Et depuis plusieurs années, grâce un petit peu à Normand Brathwaite, que vous connaissez, je connais, qui lui a amené d'autres artistes à faire de la musique. Et puis Saint-Jean-Baptiste, c'est Bellebum, quelque chose comme ça. Bellebum, il nous a fait découvrir beaucoup de chanteurs, de musiciens de d'autres pays qui font de la musique francophone. Alors c'est un petit peu ce que ça égale notre fête nationale. Un gros party festif. Oui, un gros. Et à ce moment-là, non seulement la fête, mais est-ce qu'il y a des repas spécifiques pour cette fête-là? Comme par exemple, nous, de notre côté, il y a la Saint-Jean que nous fêtons, donc nous avons, les gens boivent, hein? Et c'est sûr qu'ils prient aussi, hein? C'est des gens qui vont dans la prière, parce que la Saint-Jean, bon, il faut prier, hein? Parce que je parle particulièrement des catholiques, quoique finalement il y a des compatriotes qui sont d'autres religions qui vont trouver que, bon, c'est pas, il faut pas en parler, mais en effet... Des repas comment je pourrais dire, évidemment que la bière est très populaire. Hein? OK. Et il y a aussi, il y a plusieurs années, là depuis quelques années on n'en fait plus, mais il y a eu pendant de nombreuses années le fameux défilé de la Saint-Jean-Baptiste. D'accord. C'est passé sur la rue Sherbrooke, avec des dignitaires, des chars allégoriques, c'était vraiment la grosse affaire. Avec fanfare, probablement tout ça. Oui, des différentes fanfares, puis il y avait beaucoup, mais au fil des années, évidemment, c'est onéreux. Alors, le budget est disparu. C'est ça. Alors, on a délaissé ça un petit peu. Et puis, aussi, il y a des fêtes de la Saint-Jean qui sont mémorables, là, sur la montagne, avec Ginette Renault, Jean-Pierre Ferland. Tout ça. Tous ces artistes. Oui, parce que j'ai eu vraiment l'occasion de les voir par télévision, où j'ai été amené aussi au bas de la ville pour voir, parce que voir ça à la télévision, c'est animé, mais être en présence aussi, c'est quelque chose. Participer, c'est autre. C'est participer, justement. Et notre grand poète, évidemment, Vigneault. Justement. Donc, en tout cas, c'est très, très intéressant de tout cela. Et de savoir, par exemple, pour la fête de la Saint-Jean, les gens qui sont beaucoup plus nationalistes se prononcent davantage. Il y a toujours, à chaque fête de la Saint-Jean, le fameux discours patriotique qui fait partie, c'est un élément important de la fête. Mais le peuple québécois est un peuple ouvert aux autres communautés. Alors, on a du sang latin. Alors, on est porté vers la fête. On aime les autres gens d'autres communautés. Alors, c'est une grosse fête. Il faut le dire, c'est une grosse fête. Exactement. Parce que là, c'est tellement une grosse fête, parce qu'on voit beaucoup d'animations dans la rue, les drapeaux, et puis les gens qui klaxonnent aussi. Oui, dans les petits villages,
dans les municipalités, chacun a sa fête. Évidemment qu'il y a les grosses fêtes dans les grands centres comme Montréal et Québec, mais dans tous les arrondissements, autant Montréal qu'en banlieue, partout au Québec, on célèbre de différentes façons. Mais l'important, c'est de célébrer, de se rappeler, d'avoir un bon souvenir. Je comprends très bien, parce que c'est pour ça qu'on peut l'appeler fête nationale, d'ailleurs. Donc, parce que chaque pays avec leur fête nationale, donc dans notre cas, nous, la fête nationale, c'est l'indépendance, depuis 1804, on a une grande fierté, et on comprend automatiquement, n'est-ce pas, quand on observe la fête de la Saint-Jean, au Québec, que c'est vraiment très important, pour le Québécois. Bien, il y a plusieurs années, comme je le disais tantôt, plusieurs années que c'était vraiment... la fête de la Saint-Jean égalait un petit peu avec la politique, beaucoup. Au fil des années, évidemment, c'est encore présent, mais au fil des années, c'est vraiment le spectacle qui a pris le dessus, là, le spectacle, et voilà. Bon, alors, on revient un petit peu sur l'animateur en question, l'animateur que j'ai vu avec un harmonica. J'aimerais savoir, est-ce que tu joues de la musique aussi? Moi, je ne joue d'aucun instrument et je ne danse pas le country non plus. OK. Je ne porte pas... Moi, je suis... je dis toujours à la blague, je suis un cow-boy urbain. Un cow-boy de la ville, c'est-à-dire que je ne porte pas des bottes de cow-boy. OK. Ni le chapeau. Cette année, ils vont célébrer leur 54e ou 55e édition du Festival Western. C'est un must, ça, pour... et là, là aussi, c'est un bel exemple. C'est une grande fête parce que, évidemment, que la ville, petite ville, qui a à peu près 4-5 000 habitants, et durant les 10 jours du Festival Western, c'est des milliers et des milliers, et des gens qui viennent de partout. Là. Alors là, tu me fais la lumière, vraiment, parce que je confonds les deux. Je confonds ce qui se fait là-bas à Saint-Tite, c'est pas le country, c'est le... c'est du country. Mais le western. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a beaucoup de gens... c'est qu'au fil des années, la musique, comme tous les autres styles, s'est améliorée. Il y a plusieurs années, on appelait ça le western, style, si je te dis Willie Lamotte. Willie Lamotte, justement, ça me dit, bien sûr. Je chante à cheval, mille après mille. Mille après mille, on est en 2022, ça se chante encore par Isabelle Boulay et des artistes aussi prestigieux. Alors, si on recule de plusieurs années, c'était ça le western. Avec les traditionnels, Paul Brunet, Marcel Martel, le papa de René Martel. Alors ça, c'était plus comme le western. Au fil des années, parce que country, ça veut dire village. Village, campagne. J'ai cette chanson-là qui me vient de la tête pendant que tu parles, parce que c'est de comprendre, parce que c'est vrai que j'aime la musique country, mais peut-être qu'il y a des musiques que j'écoute et puis c'est pas nécessairement ça. Comme par exemple cette chanson-là, Marjolie, Audrey, mon nom est Jean, Kitty Bodo. Oui, ça c'est Daniel. Où est-ce qu'on peut le situer? C'est Daniel Lanois qui a composé. C'est ça. C'est quelle Jolie Louise. C'est ça, Jolie Louise. Est-ce que c'est du country ou... Ben, ça peut... c'est comme, pour bien parler français, je te dirais que c'est un crossover, ce qui veut dire que ça peut être dans le côté country autant dans une chanson populaire. Mais on dit, il y a certaines chansons de groupe, si je te nomme Caïn, avec l'orchestration, c'est toujours l'orchestration. Hein? Si on a un petit peu de violon, si on met un petit peu de steel guitar, on va avoir tendance à dire que c'est du country. Voilà. Alors, je dirais qu'il y a beaucoup de chansons à la base populaire qui sont des chansons country. Des chansons country. Jean Lapointe, c'est un bel exemple. Mon oncle Edmond, là, je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est une chanson qui est considérée comme country. Et Patrick Normand, est-ce qu'il joue les deux, le western? J'ai essayé de comprendre. Le western et le country. Le country, le country. Il joue le country seulement. Comme par exemple, il y a une chanson... c'est une très belle chanson. Qui parle de l'amour. Sa chanson fétiche quand on est en amour. Quand on est en amour. C'est son hymne national, disons. C'est ça. Quand on est en amour.
Mais ça, c'est une traduction. Quand on est en amour de comment il s'appelle, du chanteur français, non? Non, c'est une chanson originale. Originale, ok. Et pour ton information personnelle. Oui, parce que moi, j'apprends là. C'est une police qui a composé ça, un policier qui a porté ça un jour à Patrick Normand alors qu'il travaillait dans un restaurant sur la Rive-Sud. OK. Une petite cassette à l'époque. Et puis, ils ont changé certaines paroles, certains arrangements musicaux. OK. Et pendant des mois et des mois, aucune station de radio ne voulait faire tourner ça, cette chanson-là, disait que c'était pas bon. Et juste par hasard, il y a une station de radio, un animateur qui a fait tourner ça, et ça a déclenché. Ça a fait un genre de tube. Un tube, comme diraient les Français. Et puis là, 30 quelques années plus tard, elle est toujours actuelle, toujours bonne. C'est une belle chanson qui vieillit bien. Oui. Benoît, nous allons faire une pause. Oui. Si tu crois que l'amour t'a laissé tomber une autre fois, et tu vois que tout ton univers s'écroule autour de toi, n'oublie pas, vient toujours le soleil après les jours de pluie. Ouvre grand ton cœur, cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. si un jour tu sens que dans ta vie plus rien ne t'appartient, et en bohème tu erres dans la nuit apaisant ton chagrin, souviens-toi qu'il y a toujours quelqu'un qui n'attend que ta main. Ouvre grand ton cœur, ne cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Monsieur Ray Léger. mais la vie parfois nous fait l'esclave de nos souvenirs. Entre nous, qu'importe le passé, il y a l'avenir. Et c'est pourquoi tu te dois de remettre l'amour dans ton nid. Ouvre grand ton cœur, ne cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Ça a l'air à vous tenter, résistant, on va. Ne laisse pas. De retour, mesdames et messieurs, avec Benoît Bélanger, n'est-ce pas, sur la télévision haïtienne de Montréal. Alors, Benoît, nous parlions de beaucoup de choses. Peut-être que je dois fixer un petit peu les auditeurs. Est-ce que j'ai bien compris? Peut-être que j'ai mal saisi pour le titre de la chanson de tout à l'heure. Oui, heureusement, j'ai une bonne personne on a une bonne personne proche de pour nous. nous aider, ouais. C'est Jacques Brel. C'est Jacques Brel. Je parlais de Jacques Brel, justement. Et lui, c'est quand on n'a que l'amour. Quand on n'a que l'amour. Patrick Normand, c'est
Quand on est en amour. Ah, quand on est en amour. OK, d'accord. Mais tous les deux, ce sont deux belles chansons. Oui, c'est deux belles chansons. Quand très, on très parle belles d'amour, chansons. c'est merveilleux. Oui. Alors, et là où nous y allons maintenant, c'est de savoir en fait, ta carrière, comme le nombre d'années que tu es dans la radio en tant que tel. Comment ça va? Parce que tu t'accroches, ça veut dire que tu te plais, mais en même temps aussi, pour moi qui ai l'expérience d'animation, parfois les auditeurs sont très intransigeants. Je voudrais te demander ça. Oui, ben moi, j'ai pas, je dois t'avouer, j'ai pas eu vraiment de problème. Évidemment que on ne peut pas satisfaire tout le monde. Tout le monde, hein? oui. Et puis c'est juste bon, hein? Ouais. Quand quelqu'un nous fait une critique et qu'elle est constructive, OK. moi, j'ai pas de problème avec ça. OK. Quand on fait une critique pour chialer, Oui. chialer pour chialer, Comment ça se passe dans ton cas? ben moi, je touche du bois. Jusqu'à présent, là, ça doit faire tout près d'une vingtaine d'années que j'exerce le métier d'animateur à la radio, country. Mais autre, parce que j'ai animé à la défunte station CJMS Country, qui était la propriété du chiropratien, le docteur Azoulay. D'accord. Oui, ça me dit quelque chose. Oui. Et à ce moment-là, évidemment que je faisais des émissions country, mais j'ai co-animé plusieurs émissions, je vous dirais, sur la chiropratie. Maintenant, j'ai fait même des émissions sur les préarrangements mortuaires. Ah, OK. J'ai déjà fait des émissions de co-animation avec des avocates. J'ai fait des co-animations avec laboratoire pour le traitement des pieds. J'ai à peu près tout fait. D'accord. Et ben moi, c'est ce que j'aime, hein? C'est la beauté de la chose. Oui. Je me dis, quand je me couche le soir et j'ai je suis heureux parce que j'ai appris au moins une chose dans ma journée. Je suis un homme heureux. Oui. Il faut dire que lorsqu'on est animateur aussi, on apprend beaucoup comment je peux dire ça? En faisant nos émissions, on apprend même des auditeurs ou des téléspectateurs parce qu'ils nous font des commentaires. Oui. Du moins, comme on dit, que les commentaires ne sont pas vraiment dérangeants, donc c'est constructif. Oui. Mais même même si c'est destructif parfois, on revient, on dit que mais ça fait du sens. En tout cas, dans mon cas, je trouve ça. Moi, je suis heureux parce que évidemment que les stations où je travaille, c'est moi qui opère moi-même, c'est-à-dire que je fais ma propre mise en onde. Oui. Alors, parfois, ça nous fait on a des petites surprises. Hein? Oui, justement. Je dirais que c'est du direct. Oui, je sais. Je parle. Et je ne suis pas fort techno. Quand tu me dis ça, je sais que ça veut dire que moi, je me suis mis à la page depuis peut-être quelques années, là, mais auparavant, si vous avez vu mon téléphone cellulaire, c'était pas le plus récent modèle. D'accord. Et à la radio aussi, on a de nouvelles façons de travailler avec le web beaucoup, les réseaux sociaux pour aller joindre le plus de gens possible, avoir une certaine interactivité avec l'auditoire. Oui. On a parlé tout à l'heure des difficultés qu'on a eues pendant les 2 ans de pandémie, mais quand même j'ai vu en virtuel, je ne sais pas, je t'ai vu avec Isabelle en train de faire des animations. Nous, on fait, moi je fais le radio show. Vous êtes engagé malgré tout? Oui, c'est une émission qu'on appelle le radio show. Le radio show, Pourquoi radio show? C'est simple, c'est un show qui est diffusé à la radio. Et durant la pandémie, on ne pouvait pas avoir de public comme tel. Mais ce qu'on a décidé, en fait, c'est Isabelle qui a eu cette idée brillante, d'aller rejoindre les personnes plus âgées qui habitent dans des résidences. Alors, on ne pouvait pas aller à l'intérieur. Alors, on diffusait l'émission de l'extérieur. De l'extérieur. Dans les stationnements. Avec les distances. Oui, avec les distances et tout ça, tout ce que ça comporte. Mais on a eu beaucoup de plaisir quand même et on a mis, je pense, on a mis de la joie, de la bonne humeur dans le cœur de ces personnes-là. J'ai vu. En amenant des artistes qui venaient chanter pour eux. Pour eux, oui. C'est une bonne chose parce que je pense que c'est en Italie que ça avait commencé aussi, que les gens commencent à chanter pour défier la pandémie. Ils chantent dans leur balcon, ils jouent de la musique dans leur balcon. Exactement. Puis après, à un moment, nous, de notre côté, quand on a vu ça, on a dit au moins ça met de la vie parce que c'était vraiment difficile, c'était mort.
Oui, Surtout les personnes plus âgées, là, c'était vraiment l'isolement total. Hein. L'isolement total. Oui, l'isolement total, même pas de contact avec la famille, les enfants. Oui, C'était difficile. Oui. Alors, Isabelle a eu cette bonne idée, et avec notre équipe, notre technicien, même on a eu nos musiciens qui nous ont suivis, et tout ça d'une façon bénévole. OK. C'est encore plus valorisant. Oui, Et quand on a le sentiment d'avoir donné du bonheur à des personnes, Tout à fait. c'est encore plus payant qu'avoir un $100. Oui. Parce que, imagine ces gens-là qui regardent, parce que moi j'étais là-dedans aussi, confinés, j'avais pas de problème parce que je n'avais pas de Covid, pas du tout. Ouais. Mais on était quand même avec les affaires de... Je dois étancher ma soif. Oui. Avec cette affaire... À la Saint-Jean-Baptiste. Justement. C'est la boule devient compote automatiquement. Ouais. Et c'est la chaleur qui fait ça. Alors, ce que je disais, c'est dire que de là où nous sommes, parce qu'il y avait le couvre-feu, des trucs comme ça, et c'était pour moi quelque chose de voir que finalement, tiens, on ne peut pas sortir les 8 heures et puis on est obligé de rentrer chez soi. C'était difficile. Ouais. Alors, quand on regarde des gens là qui font de la musique, parce que j'ai vu aussi, notamment aux autres stations sœurs, la grande station d'ici là aussi, il y avait des gens qui venaient, qui chantaient, qui jouaient de la musique. Je trouvais ça intéressant. Ben, c'est ce qu'on disait en début d'émission, en début de rencontre. Hein? Oui. La musique, c'est des émotions. Tout à fait. Il nous fait pleurer, il nous fait chanter. Oui. Et surtout quand on est seul, Oui. entre guillemets en isolement, Oui. d'écouter de la musique, C'est quelque chose. Ouais, c'est ça nous quelque chose. transporte dans toutes sortes d'émotions, des rêves. Oui. Rêver est une chose encore, mon cher ami, vous le savez. Oui, bien sûr. Qui n'est pas taxé, Ouais. tout comme le sourire. On peut en donner à profusion, on ne prend pas de kilos, C'est ça. et on rend du monde heureux. Ouais. Alors, je vais te dire tout bas, et je me permets de te le dire parce que je sais que pendant la pandémie, il y a des gens qui ont perdu, autant que moi, j'ai perdu des gens. Beaucoup, mais je sais quelqu'un qui a perdu son père, tout ça. Je ne sais pas si c'est gênant d'en parler. Ma belle Isabelle. Justement, oui, justement. Donc, j'en profite. On est dans la fête maintenant, mais j'en profite pour lui dire vraiment, encore une fois, vraiment, mes sympathies, parce que quand même... c'est pas facile. C'est pas facile. C'est des épreuves difficiles. Des épreuves difficiles. Donc, et traverser ça pendant la pandémie, c'est très dur. Oui. Elle fait ça toute seule. Ben moi, elle est là pour l'accompagner un peu, mais oui. gérer tout le après, là, Oui. funérailles et tout ça, là. Quand Nous aussi. on a de la peine, c'est pas oui, facile. bien sûr, c'est pas facile, c'est pas facile. Et c'est d'avoir beaucoup de courage de pouvoir remonter la pente par soi-même, parce que pendant la pandémie, c'est comme si j'ai comme l'impression qu'on était vraiment solitaire. Oui, mais moi, je trouve que je vois ça d'un autre œil. La pandémie, ça a permis, même si on n'était pas proche, on n'avait pas le droit, justement, de rassemblement et tout le reste. Je trouve que tout le monde a opté pour une vision différente. C'est-à-dire qu'on a mis nos priorités ailleurs. Ce qu'on ne faisait pas avant la pandémie, c'est-à-dire que, bon, il y en a qui sont toujours à la course, matérialistes. Alors là, on a mis, pour plusieurs personnes, ont mis leurs priorités autres, différemment. Alors, je trouve que ça a eu du bon. Là, ça a eu du bon, oui. En d'autres mots, c'est-à-dire que cette pandémie est venue nous réveiller un petit peu. Oui, ça nous a brassé le Québécois. Ça nous a fait comprendre que finalement, écoute, la vie est fragile et qu'il faut en profiter. Il faut vraiment en profiter avant que la vie profite de nous. Oui. Combien de stations que tu as passées? Parce que je regarde la liste, là, elle est énorme. Énorme. Quelques stations. CJMS, on en parlait tantôt. Oui. J'ai été 13 ans CJMS Country sur la rive-sud de Montréal à Saint-Constant. Et je dois dire que j'ai beaucoup on a Radio Centre-Ville, je le sais. Radio Centre-Ville, je le sais. J'ai aussi, et actuellement le FM 103.3. 103, oui. Et CKVL, les personnes plus âgées se rappelleront de la défunte station AM CKVL. D'accord. Et depuis 15 ans, est revenu CKVL FM dans l'arrondissement du sud-ouest de Montréal. Alors,
c'est ça. Et à travers ça, des radios web, une nouvelle façon de communiquer. Hein? Tout à fait, tout à fait. Les radios web comme la télé, c'est sans limite. Sans limite, c'est ça, c'est ça. Québec Country et d'autres stations. Oui. Et à quelle station que tu peux être beaucoup plus confortable, le AM ou le FM? Ben, c'est sûr que le FM, la sonorité n'est pas la même. Oui. Mais je dois vous avouer et te dire qu'au début, quand j'ai commencé en 99 à CJMS, AM, la portée d'écoute était grande parce que bien sûr, c'est le AM, c'est vraiment amplitude, pas de barrière. Oui, amplitude mesurée, modulée, amplitude modulée. Ça traverse les fleuves et tout ça. Effectivement. Alors, on avait des gens jusqu'à Québec qui s'intonisaient. On était bien écoutés, puis on allait partout, puis on nous parlait de CJMS. Mais évidemment que le FM, c'est une belle qualité sonore. D'accord. Mais moi, je dois te dire que ce soit AM ou FM, radio conventionnelle ou web, j'aime communiquer. Oui. Alors ça, c'est important. Autre que l'animation de radio, est-ce que tu fais ce qu'on appelle d'autres types d'animation? Dans la saison estivale, j'anime plusieurs festivals country. OK. Dans des campings ou comme ça. Et durant la saison automnale, hivernale, je fais le radio show qui est devant le public aussi. Oui. Et j'anime des événements country. J'ai animé aussi, il y a quelques années, j'ai animé le tapis rouge au Casino de Montréal. Il y a chaque année le Gala Country. Le Gala Country. Alors, j'animais en direct pendant 1h30 de temps, live, non-stop. Le Gala Country où je rencontrais des artistes en entrevue, tout ça. Et sinon, c'est ça, j'anime des événements beaucoup country. J'ai animé une levée de fonds là, pour la Fondation du Cœur bientôt, là, à l'automne prochain. OK. Ah, c'est très intéressant. Oui. Et quels sont les projets, par exemple, dans le levée de pandémie, etc., et puis les projets en tant que tels, parce que, bon, quelqu'un qui est animateur, est-ce que on n'a pas la vision de pouvoir avoir son propre poste de radio? J'aimerais bien. C'est le budget qui manque un peu. Ouais. Mais non, j'ai, depuis peut-être 1 an ou 2, je veux élargir mon animation, c'est-à-dire que, les années précédentes, j'étais plus comme un disc jockey, c'est-à-dire que je présentais des chansons. Des chansons. Mais là, je veux faire autre chose. Comme là, ce que je fais actuellement le matin, je suis matinier, morning man, à CKVL. Et je fais, c'est pas seulement country. Alors, je fais des entrevues, comme récemment, j'ai reçu Paul Oud. OK. Différents invités comme ça. En d'autres mots, ces invités-là, c'est des affaires culturelles ou bien des entrevues aussi avec des gens politiques? Ça peut être des politiciens aussi. Récemment, je recevais Denis Coderre, l'ancien maire de Montréal, qui s'occupe beaucoup de l'avenue du Pape ici. Alors, c'est dans tous les sphères. Une journée, ça peut être un artiste populaire, un lendemain, un country, un politicien. J'aime me varier. Oh, d'accord. En parlant du pape, je voudrais savoir, parce qu'on en parlait qu'il est malade. Là, c'est incertain s'il va finalement est-ce qu'il va venir. Là, je pense que dans les prochains jours, ça devrait, évidemment, que c'est son état de santé. C'est pas un genou, comme on dit. Alors, tout à fait, oui. Ça n'aide pas, mais là, il y avait des possibilités, évidemment, qui ne viennent pas. Alors, je vais suivre ça avec mon ami Denis Coderre. D'accord. D'ailleurs, Denis, qui est un bon ami de la communauté haïtienne. C'est vrai. Oui. Donc, comment il a toujours l'expression naboulé, parce qu'il prononce très bien le créole, il faut le dire, il prononce très bien. Donc, oui, c'est quelqu'un qui est vraiment, comment je peux dire ça, très facile. Automatiquement qu'il est quelque part avec les Haïtiens, il s'adapte, il n'a pas de problème. Mais ça, c'est un bon politicien aussi. Un gentleman. Parce qu'il sait vraiment s'adapter avec tous les milieux. Et j'aimerais savoir, est-ce que Benoît n'envisage jamais autre que l'animation? Parce que les gens qui savent parler, qui ont de la communication, je me permets de demander ça. Est-ce que la politique ne t'intéresse pas? Pas vraiment. Pas vraiment. Ça m'intéresse de ce côté-ci de la chaise, disons. OK. De l'autre côté, de me lancer en politique, non. D'accord. C'est pas quelque chose qui m'a jamais... arrivé. Non. Parce qu'on voit, évidemment, c'est comme dans tout ce qui se passe, hein. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais je ne sais pas si je me lancerais en politique, j'aurais
l'étoffe de pouvoir changer quelque chose, je ne sais pas. D'accord, d'accord. Et que, par exemple, un leader, comme ça a été fait dans le cas de Dreville, on a été le chercher. Oui, donc, on vient te chercher. On vient dire que, Benoît, on veut absolument que tu sois là. Ah, mais j'ai étudié le projet. Et probablement que ma réponse serait non. Oui, non. Même si... C'est pas quelque chose qui t'intéresse. J'aime m'intéresser à ce qui se passe, la chose politique. Je suis désolé de pousser, c'est non, c'est correct. Je suis intéressé par la chose politique, mais pas pour en faire. Mais c'est la nouvelle tendance, hein? Beaucoup d'artistes... artistes, chanteurs, musiciens. C'est ce que j'observe. Oui, beaucoup. J'observe que les gens là qui sont artistes ont toujours tendance à vouloir aller dans ce lieu-là. Oui. Et le fait qu'ils sont parfois populaires, certains d'entre eux là, ils ont la chance de pouvoir être élus. Oui. Mais est-ce qu'ils vont vraiment pour la passion et les bonnes raisons ou autres? C'est discutable. Oui. Nous allons faire juste parce que nous parlons d'animation, nous parlons de la fête nationale. Oui. Je voudrais savoir comment tu vois après la pandémie la situation, par exemple au Québec en tant que tel, ce que nous vivons. Bien évidemment que si on parle de rassemblement, parce que la fête nationale, c'est ça, entre autres, il y a beaucoup de gens qui sont encore très craintifs, qui sont méfiants, qui ont peur, parce que il ne faut pas se le cacher, le virus est toujours présent. C'est vrai. Même si on en parle moins, que le taux d'hospitalisation a diminué, les décès, tout ça, le virus est toujours là. C'est ce que j'entends. Il faut quand même toujours être prévoyant et méfiant. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas encore à des gros rassemblements. Et de l'autre côté, il y a des gens, évidemment, on a été privés, alors là, ils en profitent à plein. Alors, on a deux types dans la balance. Oui. Et c'est comme dans toute société, je regarde par exemple, il y a un Québécois qui est ami, qui est journaliste, qui vraiment est un peu anti-vaccin. Il a pris le vaccin, mais il était quand même un peu anti-vaccin. Quelle était ta position? C'est-à-dire que, est-ce que tu vois que réellement il fallait prendre ce vaccin-là? Moi, dans mon cas, pour parler de moi, je n'ai pas hésité. Évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites, autant bien que mal. Oui, les complotistes. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est toujours un noyau isolé. Hein? Alors, mais moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas hésité. J'ai mes vaccins, puis j'ai suivi les recommandations. D'accord. Et je dois dire, je touche encore du bois. Je n'ai pas eu la COVID. Alors, c'est bien, c'est très bien. Beaucoup de gens de mon entourage, de mes proches, de mes connaissances, de mes collègues, l'ont eu. Mais pas ça veut dire que tu es en bonne santé. Tu es en bonne santé. Des bons soldats. Des bons soldats, c'est ça. Avec aussi peut-être la protection, probablement tu portais ton masque, les recommandations. Il y a des recettes qu'on donnait, même ça je l'ai su d'un ami québécois. Nous allons faire une pause, mais je termine sur cette partie-là de dire que il suggère de prendre du zinc, de vitamine D, etc. Pour le système immunitaire. Et vitamine C, justement. Le système est fort, plus nos défenses sont fortes. C'est ça. Benoît, nous allons faire une pause. Certainement. À tout à l'heure. La vie est un long chemin sans fin. Et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs des villes. C'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route. Pas savoir quand je rêver. Chaque ville que je parcours me semble inutile. Je cherche toujours sans rien trouver. Je vois ton visage qui me hante.
m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je veux t'aimer. Un jour, quand mes voyages auront pris fin, et qu'au fond de moi j'aurai trouvé cette paix dont je sentais le besoin, à ce moment je pourrais m'arrêter. Mille après mille je suis triste, mille après mille je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Mille après mille je suis triste, mille après mille je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. De retour, mesdames et messieurs, avec notre invité Benoît Bélanger, avec qui nous parlons de fête nationale, la fête nationale du Québec. Benoît, j'ai hâte de savoir exactement parce que nous avons souffert tellement de cette pandémie-là. 2 ans, c'était long. Exactement. Je voudrais savoir, parce que là, avec cette fête-là nationale, et que tu venais de l'expliquer au début, donc les Québécois fêtent énormément. Oui, Comment ça va être? Bien évidemment que les grandes festivités dans les grands centres Montréal-Québec, mais comme je disais plus tôt, dans tous les arrondissements, toutes les municipalités, il y a des petites fêtes. OK. Je pense que l'idéal, c'est de célébrer, D'accord. du plaisir, comme tu disais, évidemment, 2 ans sans être en vrai, Justement. en virtuel. Maintenant, là, c'est en vrai. En vrai, présentiel, Alors, comme on oui, dit, il parle de présentiel. Oui, alors je pense que l'important, c'est de célébrer, d'avoir du plaisir, d'avoir du bon temps, de laisser nos problèmes de côté. Oui. Et à Montréal, entre autres, évidemment, la fête est multiculturelle. Oui. C'est animé cette année par Pierre-Yves Lard. Ça a été animé par Pierre-Yves Lard, OK. qui est noir. Oui. Il y a plusieurs bons invités qui sont là. Et entre autres, évidemment, on a perdu au cours des derniers mois le chanteur Karim Ouellet. Ça vraiment, Très triste. C'est une vraiment grosse perte. Toi, tu le disais, Oui. tu en parlais que durant la pandémie, plusieurs êtres chers sont disparus. Oui. Karim Ouellet, d'une façon un petit peu tragique aussi. Oui. Et puis, alors, sa sœur, Sarah May, va faire partie du Il était vraiment très bien, il chantait très bien, j'aimais ses chansons. Et puis, ça avait... Beaucoup de gens, et beaucoup chez les artistes, Oui. ont le mal de vivre. Hein. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils sont là, parce qu'un artiste, c'est là pour nous donner... De la joie. C'est un troubadour, un artiste. Hein. Ils sont là pour nous donner du bonheur, du bonheur, de l'amour. Mais beaucoup souffrent à l'intérieur. Oui, c'est ce que j'ai appris. Parfois, l'artiste, là, il finit de jouer, et puis là, il revient solitaire à vivre une souffrance interne. Donc, j'ai appris ça. Oui. Alors, pour revenir à la fête, c'est ça, je pense que l'idéal, c'est de fêter, que ce soit en grosse quantité, avec beaucoup de monde, ou en petits cocons. En petits cocons, oui. L'idéal, c'est de célébrer. Nous, de notre côté, j'adore les grands spectacles, les grands déploiements, là. Comme lorsque je vois les Rivards, n'est-ce pas, sur scène. Oui. Quand je vois, par exemple, Charles Bois, même s'il est peut-être de certain âge, mais il est quand même là. Ce sont les icônes. De notre Québec. De voir Ginette Renaud. De voir, par exemple, Céline Dion. Pagliaro, notre rocker. Justement. Il est toujours actif, Pagliaro, qui fait partie du grand spectacle à Montréal. Là. Oui. Alors, de les voir apparaître sur scène pendant la fête, là, ça crée de l'animation. Moi, il y a plusieurs années, lorsque j'étais à CJMS, avec mes collègues de la radio, on avait fait durant 2 années, on avait organisé une Saint-Jean-Baptiste à savoir country, dans le stationnement de la radio, à Saint-Constant. On avait érigé une scène, un décor,
Et on avait plusieurs artistes qui venaient se produire. Il y avait plein de monde dans le stationnement. On avait même des hot dogs. Wow. Alors, de la bière aussi. De la bière. C'était très, très festif. Comment, Benoît, à partir de ce moment qu'il n'y a pas de pandémie, pense, n'est-ce pas, les projets de futur, etc. C'est la question que je voulais poser. Mon grand projet de vie, c'est de demeurer heureux comme je suis. OK. Santé, c'est comme un jardin, je dois la cultiver, ma santé. OK. Mais de demeurer heureux, de faire ce que j'aime. OK. Là, je fais de la radio, je suis choyé. Je fais la promotion d'artistes, c'est ce que j'aime. Et je pense que c'est ça. Des grands projets de vie, non. Je prends de l'âge un petit peu, alors prendre soin de moi, ceux que j'aime, mes proches. Oui. Et on peut te trouver, par exemple, à travers ces stations que tu as évoquées tout à l'heure. Au quotidien, CKVL le matin. Il y a CKVL le matin. 100,1 FM et CKVL.FM. Oui. Je fais le Sans Limite le matin. Le matin. Dès 7 h le matin. Et le samedi matin au FM 103.3 sur la Rive-Sud. D'accord. FM 103.3 ou FM103.ca, ça c'est country vraiment. C'est country sans limite. Dès 6 h. Les cowboys, ce sont des lève-tôt. D'accord. Est-ce que vous êtes un lève-tôt, vous? Je suis un lève-tôt. Oui. C'est pas de ma faute parce que, cas de force majeure, j'étais obligé de me lever tous les matins de très tôt. Parce que dans l'enseignement, c'est-à-dire que, en tant que tel, il fallait absolument se réveiller tôt. Comment je pourrais dire ça? Je ne pouvais pas vraiment profiter de dormir davantage. Non, c'était impossible. Mais les cowboys, ils se lèvent tôt et se couchent tard. Oui. Alors, est-ce que, Benoît, autre que l'animation, parce que souvent ça arrive que les animateurs, ils ont quelque chose d'autre comme hobby. Quel genre de hobby que tu as autre que l'animation? Moi, j'ai pas vraiment de hobby. Ce que j'aime beaucoup, la passion pour la musique. Je collectionne les disques. OK. En fait, pas les vinyles, là, mais les CD. Les CD? Et je peux passer des heures et des heures dans un magasin de disques usagés. OK. Chercher quelque chose que j'ai pas. J'aime beaucoup avoir des choses que les autres n'ont pas. Non, pas, oui. Je suis comme ça aussi. Je peux chercher pendant des heures. Bon mélomane. Oui, bon mélomane. Et je dois dire, évidemment que mes émissions sont plus country, mais moi, je suis ouvert à tous les styles de musique. J'ai pour mon dire une belle chanson, une belle musique, qu'elle soit country, rock, pop. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et pour relaxer à l'occasion, des fois, dans ma voiture, là, je peux écouter du classique. Oui, d'accord. C'est l'opposé du country. Il faut dire que, en fait, pas seulement pour le country, mais je vois qu'il y a beaucoup de musiques parfois qui sont transformées. C'est-à-dire qu'on peut le mettre, l'artiste peut décider de le mettre, par exemple, en country, le transformer en rock, etc. Et ça fait vraiment une belle couleur aussi. Oui, une belle diversité. Une belle diversité. Parce que j'écoute, par exemple, de la musique qui est transformée par des Brésiliens, de la musique du Québec, transformée, et puis c'est merveilleux. Mais il y en a plusieurs qui reprennent... Oui. Un bel exemple qu'on peut donner, c'est la Compagnie Créole. La Compagnie Créole, La Compagnie Créole qui ont repris plusieurs grands succès. Je reviens chez nous de Jean-Pierre Ferland, plusieurs grands succès. C'est ça, oui. Avec leur son ensoleillé. Et puis ça crée comme par exemple un compas, là, parce que le rythme, c'est un peu le compas, hein. Donc, il joue ça et puis on sent que la transformation musicale, et puis ça colle. C'est bon. J'en profite pour dire, par exemple, il y a un bonhomme là, Pierre-Michel Ménard, qui a pris quelques chansons de même, il a joué T'es belle en créole. Ah oui? Non, pas en créole, en français, mais sauf qu'il l'a transformé en musique de compas. C'est vraiment merveilleux. Alors, je fais un petit peu de publicité. Je vais faire des recherches pour entendre ça. Oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine et puis tu vas vraiment aimer parce que c'est sûr que sa voix n'est pas la voix de Ferland, par exemple. Non. Parce que Ferland a une très belle voix. Mais j'espère qu'il ne soit pas insulté parce qu'il chante très bien. Mais je veux dire que si sa voix, si la voix de Ferland est ténor, complètement ténor, sa voix lui est peut-être un peu alto. Donc voilà, c'est un peu ça. Ça fait une belle différence. Voilà, ça fait une différence. Alors voilà, eh bien, on est arrivé à la fin de l'émission, hein, donc il reste quelques 5 minutes. Donc nous allons faire juste une légère pause. Oui. Et nous allons faire juste une légère pause et puis nous allons revenir dans quelques instants.
jouer dans les champs avec les enfants, courir dans les blés, un beau soir d'été. Au bout de la terre, coulant vers la mer, un petit ruisseau bordé de bouleaux. Comme dans mon enfance, là où j'ai grandi, dans mes souvenances, j'étais à l'abri des vents, des tempêtes et de la froidure. Après rude hiver, pas d'égratignure. Contre vents et marées, toujours je t'aimerai. Nous vieillirons heureux si on est tous les deux. Nos enfants grandiront en nous voyant s'aimer. Y a pas plus belle image, pas plus bel héritage. Très tôt le matin, au fond du jardin, semant des légumes, plantant du raisin, tout l'espoir du monde au creux de leurs mains. Quand je serai vieux, dans mes souvenirs, je les entendrai chanter puis rire. Loin au fond de moi, j'aurais su garder le cœur d'un enfant, toujours émerveillé. Contre vents et marées, toujours je t'aimerai. Nous vieillirons heureux si on est tous les deux. Nos enfants grandiront en nous voyant s'aimer. Y a pas plus belle image, Pas plus bel héritage. Contre vents et marées, toujours je t'aimerai. Nous vieillirons heureux si on est tous les deux. Nos enfants grandiront en nous voyant s'aimer. y a pas plus belle image, Pas plus bel héritage. Bonne fête encore une fois, n'est-ce pas, à tous les Québécois et Québécoises, n'est-ce pas, pour la fête nationale de la Saint-Jean, le 24 juin, aujourd'hui. Vraiment, profitez de bien fêter, mesdames et messieurs. Et vous qui êtes les néo-québécois, profitez de vous intégrer, d'aller dans les parcs, aller voir les grands spectacles. Nous parlons des spectacles. Je pense que Benoît donne des pistes en quelque sorte pour savoir à quel endroit qu'on peut se rendre pour les spectacles. Mais avant de partir, je voudrais, Benoît, parce que ton album de photos, il y en a beaucoup de photos. Est-ce que tu peux nous faire feuilleter avec toi? Oui. Parce que je les vois passer. Est-ce que tu peux nous... C'est des photos qui ont été prises durant mes animations de radio show avec différents artistes. Là, je pense que durant l'émission, on a vu. Hein, oui, on a vu quelques photos. Donc, ça va repasser encore. Donc, bon, ici, ça, on te voit qui... C'est l'animateur dans sa plus sainte expression. Là, c'était l'animateur qui était très jeune. Oui, oui. Ça a été pris, ça, durant les radio shows. Radio show,
Bon, ça c'est un artiste, un chanteur. C'est de un chanteur. Une génération d'artistes country. Ok. Et ici, Ça, ça, on voit on voit Isabelle. technicien Mesdames de et son. messieurs, là, vous pouvez voir Isabelle. Jean Paré, un crooner, Ok, le ok. meilleur au Québec. Patrick Normand. Oui, Patrick. Légendaire Il a Patrick. perdu les cheveux, hein? Oui. Patrick. Alors, ça, c'est une bonne amie. Ça, c'est un clown, ça. Ouais. Ça, c'est C'est avec nos musiciens. Une Donc, formation One Way. musicale. Ok. Ça, c'est un beau mot. Merci de nous apporter du bonheur. Ça, c'est la chanteuse Guylaine Tanguay. Guylaine Qui est Tanguay. très populaire, Guylaine Tanguay. Alors, d'autres- Et ici, par exemple. d'autres artistes, on voit la fille de Paul Darèche, Katia Darèche. Ok. Ça, c'est une légende du Western Québec, Marie King. Mike King. Ok. Ouais. Ah, c'est Jerry merveilleux. Cormier, un autre bon auteur-compositeur de la musique country. Ok. Isabelle. Isabelle avec musicien. toi, notre musicien, ouais. Ce sont de beaux souvenirs. Oui. En effet. Je suis choyé de rencontrer tout ce beau monde-là. Puis on parlait de CGMS tantôt. J'ai Et été... ici, ça, c'était le jour de la pandémie, ça. Non, mais c'est à l'extérieur. À Maxime l'extérieur. Farago qu'on voit, le fils de Johnny Farago. Ok. Oui. Guylaine encore. Moi, je me considère chanceux. On en parlait tantôt à CGMS. J'ai été Pierre Purple. Ok, d'accord. Je me considère chanceux. J'ai été le dernier animé à la radio avec la légende radiophonique au Québec, Ouais. Lucien Frenchet-Jarreau. Oui. Alors, dans ma jeune carrière, je porte Frenchet. Il n'y a pas un Ok. jour où je ne pense pas à Frenchet-Jarreau. Ok. Il n'est plus vivant ou il est toujours... décédé Il est plusieurs décédé. années. Ok, d'accord. Frenchet qui a créé en quelque sorte les lignes ouvertes à la radio, à CJMS de l'époque. Là. Oui. Oui, qui était- C'est au Québec qu'il est mort ou bien... Non, il est parti en vacances. En vacances, et puis- En Europe, en France. Et malheureusement, il n'est pas revenu. Ok. Bon, on va dire paix à son âme quand même. En fait, tu as reconnaissance qu'il t'a, comment je peux dire, tendu la main pour l'animation. J'ai animé pendant plusieurs années avec Frenchy, puis c'était très agréable. Voilà. Donc, alors c'est ça, nous allons clôturer partant de là, pour dire que finalement, encore une fois, merci d'être venu nous visiter. Merci de l'invitation, ça fut C'est un très plaisir. agréable de faire la jasette avec toi, mon cher. Merci également. Et puis, il faut qu'on souligne que Isabelle n'est pas trop loin, à quelques distances de nous. Isabelle, la merveilleuse Isabelle. Donc, pour terminer, Benoît, quel conseil que tu donnes aux gens qui vont fêter aujourd'hui? Il faut fêter d'une façon intelligente. Qui commencent à Simplement. fêter depuis ce matin, il faut le dire. Oui, il faut fêter d'une façon intelligente. Évidemment, on ne dit pas de ne pas consommer d'alcool, mais de le faire intelligemment. Je pense que la fête est d'autant plus agréable quand il n'y a pas de catastrophe et d'accident. Et puis, si vous prenez un petit coup, c'est bien correct. Ouais. Vous ne prenez pas le volant, c'est normal. C'est ça. Et puis, je pense que le mot d'ordre, c'est de bien s'amuser et de profiter de la vie. Voilà. Avant que la vie profite de nous. Et encore une fois, un grand merci de l'invitation. Ça fut très agréable. Merci à toute votre équipe. Merci. Continuez de votre beau travail. Et nous avons pour notre équipe le réalisateur Franz Saint-Louis, grâce à lui aussi, que nous avons cette émission, ce spécial de la Saint-Jean. Et nous avons dans son équipe Wilson Pierre, Peterson Chéry, et nous avons aussi une recherchiste au nom de Yannick Joseph. Grâce à Une belle équipe, hein? Une belle équipe, voilà. Donc nous disons, mesdames et messieurs, encore une fois, amusez-vous aujourd'hui, continuez à vous amuser. Donc, à la prochaine.